Elle a été la première femme congolaise à entrer à l'université, la première à obtenir un diplôme supérieur, la première à devenir ministre dans un pays dominé par les hommes. Aujourd'hui, dans nos Storytime, on revient sur l'histoire fascinante de Sophie Laoukanza. Mais avant de devenir cette pionnière respectée, Sophie Laoukanza, aussi appelée Nzala Lusimbu Kanza, est d'abord une enfant née le 8 février 1940 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Elle grandit dans une famille instruite. Son père Daniel Kanza est une figure politique importante du Congo. Très jeune, Sophie comprend que l'éducation peut changer une vie et même un destin. À cette époque, très peu de filles vont à l'école secondaire. Pourtant, elle réussit là où presque aucune femme congolaise n'était encore allée. En 1960, au moment de l'indépendance du Congo, elle est la seule femme du pays inscrite dans l'enseignement secondaire. Elle termine ses études secondaires en 1961, un fait exceptionnel pour une femme congolaise de son époque. Elle continue ensuite ses études à l'étranger et marque une autre première historique. En 1964, elle devient la première femme congolaise diplômée d'une université en sociologie à l'Université de Genève. Plus tard, elle poursuit ses études et obtient aussi des diplômes avancés, notamment après des études à l'Université d'Harvard. Le 31 octobre 1966 change sa vie radicalement. Elle est nommée ministre des Affaires sociales, devenant la première femme à entrer dans un gouvernement en République démocratique du Congo. À cette époque, le pays est dirigé par Mobutu Sese Seko. Dans ses rôles, elle se concentre sur le besoin des populations vulnérables. Elle travaille notamment sur l'éducation des enfants, les droits des femmes, l'amélioration des conditions sociales, l'égalité entre garçons et filles à l'école. Elle participe aussi à des réunions internationales importantes, comme celle de l'Organisation de l'Union africaine, ce qui renforce la présence des femmes africaines sur la scène politique. Elle reste ministre jusqu'en 1970 avant de quitter le gouvernement lors d'un remaniement politique. Après la politique nationale, Sophie Kanza continue son combat à l'échelle mondiale. Elle travaille dans plusieurs organisations internationales, notamment l'UNESCO. Entre 1981 et 1985, elle devient directrice générale adjointe, un poste très élevé dans cette organisation. Son travail consiste à défendre l'éducation pour tous, les droits humains, la justice sociale, l'égalité des chances. Elle contribue à former des cadres africains à travers le programme lié aux Nations Unies. En 1964, elle épouse Marcel Lao, futur président de la Cour suprême du Congo. Le couple aura 6 filles, mais leur vie familiale est perturbée par les tensions politiques. Son mari doit fuir le pays à cause des persécutions politiques et elles vivent longtemps séparées. En 1998, un événement tragique bouleverse sa vie. Elle est victime d'un grave accident de voiture. Elle ne peut plus marcher. Malgré cela, elle refuse d'abandonner ses combats. Au lieu de se retirer, elle commence à défendre les droits des handicapés, utilisant sa propre expérience pour sensibiliser le gouvernement et la société. Le 2 avril 1999, Sophie Laoukanza meurt d'un arrêt cardiaque. Elle est enterrée dans le territoire de Luonzi, en République démocratique du Congo. Après sa disparition, son importance historique est reconnue officiellement. En 2004, elle entre au Panthéon de l'histoire nationale congolaise, une distinction rare surtout pour une femme. Son buste est exposé dans la galerie de la mémoire nationale, comme pour rappeler à chaque génération les chemins qu'elle a tracés. Aujourd'hui, plusieurs initiatives portent son nom. Le Cercle Sophie Kanza, une association de femmes professeurs en RDC. Des cérémonies organisées à son honneur et surtout son exemple qui continue d'inspirer de nombreuses jeunes femmes africaines. Car le nom de Sophie Laoukanza reste associé à une série de premières qui ont changé l'histoire du Congo. Aujourd'hui, des milliers de femmes vont à l'école, entrent à l'université, travaillent dans l'administration et participent à la vie politique grâce aux portes qu'elle a ouvertes. Et même si son nom n'est pas toujours cité, son influence, elle, est toujours là. Le nom de Sophie Laoukanza appartient désormais à l'histoire. Mais son combat continue de vivre dans chaque femme qui ose franchir une porte que l'on disait autrefois fermée.